Eh bien, ce sont les militaires ukrainiens, l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne suffisamment nombreuse pour arrêter les menaces et arrêter, quand on parle de la Russie, nous comprenons la nécessité d'avoir les capacités importantes sur le champ de bataille, aussi pour la protection de l'espace aérien, donc les systèmes de défense anti-aérienne, et puis aussi en mer, les défenses maritimes. Donc nous parlons de l'armée forte et des garanties de sécurité. Comment pouvons-nous assurer tout ce qu'il faut? Eh bien, pour ceci, il faut la formation et il faut qu'il y ait le financement. Et puis, quand il s'agit du contingent, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de présence des États-Unis, peut-être la défense antiaérienne, les données de renseignement, etc. Donc, je pense que les États-Unis ont une très grande expérience dans tout cela, et notamment après leur expérience au Proche-Orient et puis expérience historique. Eh bien, nos collègues de la Grande-Bretagne et de la France, en parlant du contingent, pensent à une certaine forme de présence des États-Unis. Et je pense que l'Ukraine a des relations de partenariat avec les États-Unis et un partenariat assez fort. Et depuis le tout début de l'invasion d'envergure, eh bien, ce soutien était des plus importants. Quand l'invasion d'envergure a commencé, il n'y avait pas un autre soutien de cette envergure. Donc là, il y a encore 10 ans, sans le soutien, la résistance n'aurait pas été possible. Et là, il faut assurer le soutien. Et d'ailleurs, c'est un signal important préventif pour empêcher l'invasion d'envergure. Je pense que nos relations vont continuer, d'autant plus qu'il ne s'agit d'un seul moment particulier. L'Ukraine n'est pas le plus grand pays du monde, mais nous luttons pour notre indépendance. Nous sommes reconnaissants au peuple américain et nous sommes reconnaissants au peuple de tous les pays qui nous soutiennent, et nous avons eu le soutien de tous les partis bipartisans, parce que l'absence de succès signifierait le succès de Poutine. Alors je pense que nous sommes tous intéressés par la possibilité d'empêcher Poutine de gagner. Et je veux remercier tous les gens que j'ai vus aujourd'hui dans les rues, aujourd'hui et hier, et ils soutiennent tous l'Ukraine. Et puis la société influence considérablement la politique de tous les pays. Et donc, bien sûr, nous voyons que nous sommes un des pays, et peut-être pas les plus grands, mais en tout cas, les peuples ont leur dignité, nous avons aussi notre dignité, et nos militaires défendent notre patrie, et nos militaires ont démontré qu'ils défendent leur droit d'être libres, de rester libres, notre droit de rester indépendants.
En ce qui concerne les conversations que nous avons eues, les rencontres, je suis très reconnaissant pour les rencontres que nous avons eues. Et merci beaucoup d'avoir rencontré nos militaires ici en Grande-Bretagne qui obtiennent votre soutien, qui suivent des formations. Merci. Guardian, est-ce que les États-Unis peuvent arrêter leur soutien à l'Ukraine? New York Times l'écrit. Et est-ce que c'est possible ensuite de mener la guerre sans soutien américain, uniquement avec le soutien européen? Le feriez-vous? L'Ukraine considère que l'Amérique est son partenaire stratégique. C'est important pour nous. L'Europe considère que les États-Unis sont le partenaire stratégique. Nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Nous avons cet accord entre les collègues européens. Nous n'affichons pas tout. Il y aura d'autres rencontres, plusieurs rencontres, et je pense que les semaines à venir nous donneront un plan plus concret d'action à mener et nous aurons une vision plus précise des garanties de sécurité à l'Ukraine, comment ces garanties et cette sécurité pourraient être apportées, renforcées. C'est un début puissant et nous voyons pour l'instant théoriquement l'idée du contingent à un certain nombre de pays. Je ne peux pas pour l'instant parler de tous les pays. Les pays le diront en temps venu eux-mêmes, mais c'est important que nous avons reçu le soutien non seulement de la France et de la Grande-Bretagne, et puis c'est un signal extrêmement puissant. En ce qui concerne l'aide des États-Unis, cette aide a plusieurs volets et je pense que ce n'est avantageux pour personne si cette aide s'arrête. Donc ce soutien, cette aide a été votée à un moment donné par le Congrès américain. Et une nouvelle aide n'a pas encore été examinée par le Congrès, donc c'est difficile pour moi d'en débattre. Mais vous savez ce qui se passe, l'aide arrive et l'aide en armement, cette aide-là dont je parlais, cette aide a déjà été votée par le Congrès américain. Cela a été fait auparavant. Et donc, nous sommes prêts à continuer le dialogue. Nous voulons compter sur l'aide qui continue, une nouvelle aide. Mais l'Ukraine a aussi augmenté sa propre production. Nous voyons une augmentation de production sur le territoire européen. Et nous parlons aussi du contingent, non seulement les pays. Donc, ce sont les pays, non seulement pays de l'Union européenne. Nous parlons de la sécurité de l'Europe. Donc, il s'agit du contingent et puis des garanties de sécurité de toute l'Europe. Donc, il y a eu des pays présents, pays aussi en ligne, connectés en ligne. Donc, c'est pour ça que je parle de plusieurs rencontres. Donc, je dis que nous comptons sur le soutien des États-Unis d'Amérique, sans aucun doute. Je considère qu'un arrêt de ce type de soutien signifierait un soutien à Poutine, uniquement à Poutine. Par conséquent, je considère que les représentants des États-Unis, les leaders du monde, n'aideront pas Poutine, et ça, c'est sûr. Mais moi, en tant que président de l'Ukraine, je travaille avec mon équipe. Nous travaillons sur tous les défis, quels que soient les défis, justement, pour que il n'y ait pas de surprise pour le champ de bataille.